Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, Laure a organisé une randonnée avec un étudiant irlandais qu'elle a rencontré. Nous sommes allés à Bray, une ville au sud de Dublin qui longe la côte est. Nous avons grimpé une petite montagne jusqu'au mémorial qui se dresse au sommet. C'était une randonnée bien plus courte que ce que j'imaginais. On ne pouvait pas vraiment faire le tour complet. On devait réemprunter le chemin de l'allée pour revenir à notre point de départ. Au sommet de la montagne, on a un super panoramique sur la ville de Dublin. Pour moi, le point négatif, c'est qu'il n'y a pas tellement de paysages différents, ou en tout cas, pas aussi beaux que certains autres endroits que l'on a déjà visités. Étant éloigné de Dublin, si vous voulez visiter la région en seulement quelques semaines, vous pouvez trouver des endroits plus intéressants beaucoup plus proches du centre-ville, sauf si vous êtes des amoureux des plages de galets. Lundi, la Saint-Patrick arrivant à grands pas, après les cours, nous sommes allés dans un magasin acheter nos déguisements pour célébrer cette fête le lendemain dans notre école. Plus tard, nous sommes allés boire une bière sur les quais du centre-ville. Mardi, c'est le moment de mettre nos déguisements pour provoquer un effet de surprise. Nous nous sommes rejoints chez Fernando qui habite proche de l'école pour arriver tous ensemble avec notre tenue pour la Saint-Patrick. Le 17 mars étant un jour férié en Irlande, on a célébré la Saint-Patrick un jour plus tôt avec notre école. Après les cours, nous avons participé à l'activité consacrée à cette fête avec différents jeux et quiz. Les gagnants seront récompensés d'une bouteille de gin. Mercredi, c'est la Saint-Patrick. À cause du confinement, on ne peut pas fêter cette journée au centre-ville. Avec notre groupe qui réside au sud de la ville, nous avons donc organisé un pique-nique dans le parc proche de chez nous. Et bien sûr, pour l'occasion, nous nous sommes vêtus de notre déguisement puis acheté quelques bières. Bon d'accord, beaucoup de bières que nous avons sirotées sous un beau soleil avec un peu de musique au bord de l'eau dans un endroit où l'on ne dérangeait personne. Jeudi, journée routine, on s'est raconté comment nous avons célébré notre Saint-Patrick. Vendredi, j'ai rencontré une étudiante suisse qui est à Dublin avec une école différente de la mienne. On a discuté un long moment de notre expérience en Irlande. Un peu plus tard, j'ai rejoint mes amis pour faire un pique-nique nocturne au Phoenix Park. Samedi, journée calme. Nous sommes allés marcher au Phoenix Park pour montrer les daims à Taiki qui n'avaient pas exploré tous les recoins du parc. Ce n'était pas une réelle Saint-Patrick avec toute la population réfugiée dans les différents pubs de la ville, déguisés et maquillés en vert, chantant des musiques celtiques et assistant à la parade annuelle dans les rues du centre-ville, mais nous avons célébré ce jour à notre façon en bonne compagnie. Si vous voulez assister à la plus grosse parade du monde, il vous faut vous envoler direction les États-Unis. À New York, vous trouverez plus de 200 000 participants et plus de 2 millions de spectateurs pour ce défilé. C'est à Boston que la première célébration aux États-Unis a vu le jour en 1737. À Chicago, l'eau de la rivière devient verte. Au total, dans le monde entier, la consommation de Guinness s'élève à plus de 13 millions de pintes rien que pour le 17 mars. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.